Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du mercredi. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre les mêmes jeux que pour mardi, parce que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et on est parti. Bien sûr, on aura en fin de tirage trois choix. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'être un peu dans la mer, dans les océans. Du coup, j'ai choisi une sirène, un dauphin et une étoile de mer. Donc voilà, on verra ça en fin de tirage. De toute façon, vous le savez, je vous mets toujours le minutage en barre d'informations. N'hésitez pas à les regarder. Je voulais vous remercier pour tous vos messages. Donc par rapport au live de dimanche, donc on le fera soit autour de 14 heures, soit autour de 17 heures. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire quelles sont vos disponibilités. Je ferai passer un petit sondage dans l'espace communauté de la chaîne pour voir à peu près à quelle heure c'est mieux pour tout le monde. Donc au niveau du thème de ce live de dimanche, eh bien ce sera donc des réponses à vos questions. Vous pouvez me poser vos questions sur les jeux, sur la spiritualité de manière générale. Et puis de mon côté, je vous prépare des petits conseils pour commencer les cartes, quel oracle acheter, comment commencer, voilà, des petits conseils pour s'approprier au mieux son jeu, pour débuter la cartomancie. Donc si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à venir dimanche faire un tour sur le live. Alors par rapport au fait que certains n'aient pas eu la notification, je pense que c'est dû peut-être à l'activation ou non de la petite cloche. Donc c'est vrai qu'on vous dit souvent d'activer la petite cloche et je pense que c'est pour ça. Quand on active, ça permet d'avoir peut-être plus de notifications, je suppose. J'ai pas la réponse là exacte. Je pourrais pas vous dire pourquoi certains ont été prévenus et pas d'autres, mais je pense que ça peut venir de ça. Allez, on est parti. On va voir tout de suite. Donc, on va commencer avec l'oracle des cristaux. Alors, on a deux pierres qui sont tombées, donc on va les garder. On a l'émeraude qui nous parle d'émerveillement. L'amour est un puissant rayonnement, aucune force ne peut abattre. Relève-toi et ne peut t'abattre. Relève-toi et sois confiant. Et on a le bois de fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Et on nous parle de racines. Donc on a deux pierres. On a une pierre ici pour travailler le chakra du cœur. Et puis on a une pierre pour s'ancrer. Donc on nous parle de racines, de repères, de stabilité. Et en même temps, on nous parle ici de quelque chose qui va, encore une fois, comme pour mardi, nous faire plaisir, une sorte de surprise, de bonheur, quelque chose qui nous touche, encore une fois, en plein cœur. Alors, on va mettre ça de côté. On va regarder avec une carte du petit enchanteur pour voir justement, au niveau de notre enfant intérieur, quel est le message. Et nous avons justement la magnifique carte de la célébration. Donc on nous parle d'événements importants, de joie, de se retrouver, de fêter quelque chose, de victoire, de réussite, d'être satisfait, de se retrouver, peut-être un rendez-vous important ou quelque chose à fêter, que ce soit un anniversaire ou une réussite, je ne sais pas, le permis de vos enfants ou peut-être quelque chose pour vous, un projet de famille, un projet professionnel ou tout simplement l'idée de se sentir bien, d'être heureux, d'avoir une bonne nouvelle, peut-être. On va voir comment ça va résonner avec le reste du jeu. C'est aussi une carte qui nous invite, même s'il n'y a pas spécialement d'événements importants où on va recevoir une excellente nouvelle ou quoi, c'est de célébrer la vie tout simplement. C'est d'être dans cet état d'accueil aussi, de joie. Le bonheur, comme on dit souvent, on le trouve d'abord en soi. Alors, on a cette carte qui tombe, c'est la carte de nourrir. Alors, plusieurs significations avec cette carte. Ici, on voit ce sorcier lapin qui, c'est un lièvre, pardon, c'est pas un lapin, c'est un lièvre. Ce lièvre qui est en train de préparer quelque chose ici. Alors, on voit que c'est pas encore complètement, les carottes sont pas cuites.
On voit qu'il y a quelque chose ici qui est sur le feu. Alors c'est rigolo parce que il me semble qu'il n'y a pas longtemps, on a sorti la carte justement du foyer où on voyait des cendres qu'il fallait raviver. Et bien là, on voit que, voilà, que la soupe est bientôt prête et que c'est important, voilà, de prendre le temps justement de mettre un petit peu de sel, un petit peu d'aromate, un petit peu de ceci, beaucoup d'amour aussi dans quelque chose. Donc c'est toujours l'idée ici de cuisiner quelque chose, de nourrir quelque chose aussi, hein. Donc c'est nourrir hein, peut-être une relation, c'est nourrir un projet, c'est mettre beaucoup d'amour, de temps, de patience dans quelque chose qui pour le moment n'est peut-être pas, n'est peut-être pas prêt, hein, n'est pas complètement ici arrivé à son terme, prêt à déguster, mais en tout cas, il y a quelque chose que l'on a sur le feu ici qui mijote, à qui on doit donner de l'amour, de l'attention, du temps et beaucoup de patience, et que les choses seront bientôt prêtes. Donc j'ai l'impression qu'on nourrit aussi quelque chose. Alors peut-être que pour certains, la coupe, pas la coupe, la coupe est pleine et la soupe est prête, puisque il y a cette idée de célébrer quand même. Donc on voit que voilà, c'est aussi peut-être le moment eh bien de recevoir ce que vous avez donné hein, en termes d'amour, en termes de temps, de patience. Hein, il y a une sorte de récompense de ce que vous avez nourri. Pour d'autres, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, c'est peut-être pas encore tout à fait cuit. On vous demande d'y croire, d'être patient, de continuer à mettre un peu de sel tous les jours, voilà, à préparer un petit peu votre bouillon comme ça et que ce sera bientôt le moment de le déguster. Et ce que je ressens aussi, c'est que on nous invite à donner du temps, vraiment de l'amour et de la patience pour quelqu'un. C'est comme ça que je le ressens aussi, hein, parce qu'ici on a quand même deux couples. Moi, ça me parle de retrouvailles, ça me parle d'amour, ça me parle d'un lien en fait, hein, de quelque chose, ouais, comme ça. Alors ça peut être amical, ça peut être professionnel, hein, une collaboration, ça peut être bien sûr dans un couple, mais vraiment il y a cette idée, voilà, de nourrir, de patience. Alors on a la pleine lune derrière qui éclaire, donc effectivement elle nous apporte sa lumière aussi sur une situation. Donc pour moi il y a de l'information ici et c'est l'idée quand même d'entretenir encore une fois un lien et d'être patient et que que tout arrive à qui c'est attendre. Donc pour ceux qui ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de patience ici pour quelque chose, eh bien j'ai l'impression qu'il y a une belle récompense quand même qui arrive, hein, qu'on va pouvoir célébrer. Et pour les autres, on vous dit que c'est pas loin quoi. C'est pour bientôt, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est bientôt là, c'est bientôt prêt. Il faut rester persévérant. Et c'est important aussi, avec cette carte, de faire attention à ce qui vous nourrit, hein, de faire attention à vos énergies. Alors, ça passe par les énergies, ça passe par votre propre alimentation, ça passe par votre hygiène de vie, ça passe par vos relations, par votre environnement, c'est-à-dire votre cercle familial, amical, les gens qui sont proches de vous ont forcément un impact énergétique sur vous. C'est aussi ce que vous mettez dans vos oreilles, la musique que vous écoutez, quelle chaîne de télé vous allez regarder, quelle chaîne de radio. Vous voyez, c'est important tout ça aussi parce que, mine de rien, ça nous nourrit aussi. Quelles sont les informations que j'ingurgite, vous voyez? Quelle est la musique? Parce que la musique porte une vibration. La vibration, c'est une énergie. Donc, c'est important aussi de faire attention à tout ça. Hein, on n'y fait pas forcément attention. C'est nos pensées aussi. Nos pensées nous nourrissent. Nos pensées sont créatrices. Donc, attention aussi à garder de belles pensées, à avoir, que ce soit pour nous, pour l'avenir, pour les autres aussi. Essayer voilà, d'être dans le non-jugement, d'avoir de belles pensées pour soi, pour les autres, d'être dans l'optimisme, encore une fois. Et qu'est-ce qui vous nourrit d'autre? Bien sûr, c'est votre logement, c'est être dans un environnement aussi qui est propre, qui est sain en termes d'énergie, hein. Je ne parle pas d'avoir fait votre ménage, hein. Bien sûr c'est important, mais je parle surtout en termes de vibration du lieu aussi. Et que ce soit à la maison comme dans le milieu professionnel aussi. Alors je sais bien que dans le milieu professionnel, on ne choisit pas,
Mais à ce moment-là, on peut faire en sorte de se buller, hein, de se protéger. Alors on en a parlé dimanche, par des pierres, par l'intention, par des soins aussi, des soins réguliers. Demandez à vos guides, à vos anges aussi de vous nettoyer. Hein, et puis on reste ancré, c'est important de s'ancrer, de se ressourcer. Donc c'est tout ce qui vous nourrit aussi, toute l'énergie qui vous nourrit, qu'il est important aussi avec cette carte de regarder, d'être attentif, hein, à ce que vous mettez dans vos oreilles et vos pensées aussi, et les personnes, votre environnement, tout ce qui vous entoure finalement. Alors on va continuer, on va aller voir, on va continuer avec le Lenormand déjà. Après on ira voir le sentimental, le relationnel. Alors, on nous parle justement ici d'un lien. Alors, il y a une personne, hein, ça peut être un ami, un enfant, un collègue, il y a quelqu'un de proche ici. Alors, on va voir ce qu'on nous dit sur cette personne. C'est aussi se faire confiance. Alors, vous voyez, on a un contrat. On a un contrat, on a un message, il y a quelque chose d'écrit. Alors, on peut recevoir un message, un SMS, un mail de quelqu'un. Donc, ça peut être, voilà, peu importe le domaine. Ici, il y a quelqu'un qui vous écrit, on reçoit des messages. On peut aussi s'engager. Alors ici, on a le serpent. Donc, plusieurs... alors, c'est intéressant. On a la faux en dos de deck. Donc, la faux, elle nous permet de trancher, de prendre des décisions. Elle nous dit aussi que quelque chose va peut-être arriver vite. Donc, ça peut être un message aussi, quelque chose qui arrive comme ça, un peu de manière brute. Alors, vu qu'on a ici la célébration, la faux, je vais plus la lire ici comme quelque chose qui nous amène la récolte. Ça peut générer de la jalousie. Donc ici, peut-être qu'il y a un verdict qui tombe, quelque chose en notre faveur qui nous permet de nous libérer de personnes toxiques. Ça peut être dans le cadre d'un conflit, ça peut être dans le cadre quelque chose de juridique, pourquoi pas. C'est une prise de décision aussi, on décide, pourquoi pas, de se libérer, de couper, faire du tri un peu aussi. Justement, ça rejoint nos riches, parce que la nourriture ici, puisque on peut décider de se débarrasser finalement de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui pollue notre énergie, tout ce qui nous nourrit en négatif. Donc il y a aussi cette idée-là ici. Au-delà de ça, on peut voir ici, pourquoi pas, des messages, un contrat important, quelque chose qui vous amène une sorte de réussite, qui va faire des jaloux. Hein, ça peut être ça. Ça nous parle aussi ici peut-être de quelque chose dont il faudrait faire attention, parce qu'avec le serpent, il y a aussi cette notion que soyez vigilants, donc par rapport à ce qui vous entoure, par rapport aux personnes autour de vous. Si vous recevez aujourd'hui des messages, quelque chose peut-être que vous devez signer, gardez votre discernement, soyez attentifs, voilà, tout simplement, soyez vigilants. Vigilant peut-être pour certains dans le sens où les personnes, les messages que vous allez recevoir seront peut-être faux, il y aura peut-être des choses à trier un petit peu. Soyez vigilant aussi peut-être pour garder vos secrets bien cachés. Parce que si vous avez des projets ici, voilà, avec quelqu'un, alors là ça va peut-être être plus dans le domaine professionnel, on vous dit, voilà, ne révélez peut-être pas tout encore, c'est pas encore prêt, voyez. Il y a cette notion que les gens pourraient profiter un petit peu de vos idées, pourraient être jaloux, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, pourquoi pas. Donc il y a des choses que vous devez aussi garder, voilà, pour vous, un peu secret, un peu protégé pour le moment. Ne révélez pas tout. Hein. Si vous avez une réussite, quelque chose de chouette là qui vous arrive, faites attention à garder tout ça pour vous peut-être. S'il y a des choses à signer, s'il y a de l'information qui arrive aujourd'hui, vérifiez bien tout. Hein. Soyez, voilà, faites-vous votre propre avis, fiez-vous à votre instinct peut-être plutôt qu'à des personnes qui peuvent un peu vous mener en bateau. Parce que le serpent, c'est aussi une carte de prudence qui peut nous annoncer quelque chose d'un petit peu... un petit peu quand même, voilà, il y a un peu de tromperie avec le serpent. En tout cas, c'est une mise en garde, voilà, par rapport à ce que vous recevez. Hein, donc, ça rejoint aussi par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention aux informations que vous recevez de l'extérieur. Hein, ces informations qui vous nourrissent d'une manière ou d'une autre. Gardez votre discernement. Donc, voilà, en tout cas, aujourd'hui, des contrats, des messages, des nouvelles qui arrivent. Alors, pour certains, on parle de collaboration. Pour d'autres, c'est des messages peut-être...
Alors ça peut être des messages d'une femme, parce que le serpent, ça représente aussi une femme brune, hein. Donc ça peut être voilà, des messages, pourquoi pas quelque chose en lien avec une femme aussi également. Ça peut être un partenariat, en tout cas moi ça me parle de contrat, d'engagement. On vous dit simplement de garder votre discernement, de garder aussi les choses pour vous, un petit peu pour le moment. Mais il y a bien l'idée d'une récolte, voilà. Après, ça peut être aussi un document, un papier, une nouvelle, un message qui vous permettent de tourner la page vis-à-vis de quelqu'un qui était toxique pour vous aussi, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut nous parler également pour certains d'un nouveau traitement médical. Ça peut être aussi. Surtout notamment, pourquoi pas envisager une petite opération, hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça je sais bien, mais avec la faux, le serpent et la lettre, ça peut nous parler effectivement d'envisager, pourquoi pas ici, un traitement chirurgical, pourquoi pas. Alors, on va continuer, on va prendre donc celui-ci maintenant, on va aller voir du côté relationnel, sentimental. Ben oui, on a le jugement. Donc vous voyez, il y a bien ici quelque chose qui, on s'engage, on prend des décisions au niveau sentimental. Ça peut nous parler pour certains d'une décision même de justice, dans un sens comme dans un autre, hein. Ça peut être envisagé d'emménager ensemble, de se marier, de se paxer, comme de divorcer, puisqu'on a la notion ici de loi, hein, qui ressort, de signature, de contrat. C'est aussi un équilibre, hein. Ça nous parle bien sûr d'équilibre. On a la joie. Hein, donc il y a quelque chose de positif. Donc ça peut être effectivement au niveau relationnel, on retrouve un équilibre. Il y a bien des choses à fêter ici. Il y a un cadeau, il y a du plaisir aujourd'hui, hein. Donc il peut y avoir des engagements. Ah, ici on a le conflit, on a la mésentente. Bon, on a après deux cartes qui sont plutôt positives. Donc, il est possible que justement aujourd'hui, vis-à-vis d'une situation où il y avait un conflit, on va pouvoir trouver un accord, on va pouvoir se comprendre, mettre des mots sur ce... Ouais, retrouver ici, finalement, faire des compromis, hein, avec une personne. Parce qu'on voit qu'on retrouve quand même la joie, hein. Donc ça peut parler de réconciliation, ça peut nous parler de trouver un accord à l'amiable. En tout cas, il y a quelque chose qui... voilà, qui se rétablit, hein, que ce soit devant un tribunal ou entre nous, hein. Il y a quand même l'idée que voilà, l'harmonie revient ici vis-à-vis d'une situation peut-être un peu confuse. Ça peut nous parler, cette carte du conflit, bien sûr d'un conflit intérieur. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez... un travail qu'on fait sur soi, c'est le moral qui est meilleur aussi, c'est décider de retrouver un équilibre en soi. Donc décider de faire peut-être un petit soin, d'entamer une thérapie, de faire quelque chose qui vous fasse du bien aussi aujourd'hui, justement pour récupérer un petit peu, pour aller mieux, hein, retrouver le moral, retrouver la santé. Parce que ici, cette carte, elle nous parle aussi bien sûr de soins et de thérapie. Donc il y a vraiment cette notion pour certains aussi de consulter. On va prendre une carte de l'oracle Atlantis et puis j'irai vous chercher le message. Donc toujours pour le relationnel, pour le sentimental. Et on a la carte de la chance, donc la magnifique étoile de mer. Hop, je vous la montre. Je vais aller vous chercher son message. J'ai vraiment envie d'utiliser au maximum le travail qu'a fait Marie dans son jeu. Bon, déjà, ça nous parle de bonnes nouvelles, hein. Au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui se rétablit. Donc, vous voyez, ça nous parle de bons présages, de réussite, hein, d'être souple. Alors, je vais vous lire son message. Donc, cette carte est à tendance positive. Elle apporte chance. Elle peut être aussi, ça peut être aussi à vous de provoquer cette chance, hein, c'est-à-dire de faire des efforts. Ici, on est dans le relationnel, de faire des efforts pour qu'on retrouve un équilibre peut-être là où il y a pour le moment une incompréhension ou un petit conflit, hein. Chacun met de l'eau dans son vin, comme on dit, hein. Donc là, elle nous annonce une fin heureuse, elle nous annonce finalement voilà, quelque chose de positif. Alors en termes d'éveil personnel, la chance vous sourit. Aussi, faut-il la saisir. Si on attend que tout vienne à nous sans rien faire, on risque d'attendre longtemps.
Cette carte peut vouloir dire que vous avez une bonne étoile, mais aussi qu'il est bon de faire du mieux que vous pouvez pour accompagner et déclencher cette belle énergie au-dessus de vous. Vous avez des facultés et la réussite se profile, alors ne vous découragez pas et attelez-vous à la tâche. Si vous faites ce qu'il faut, alors la vie vous ouvrira des portes. Donc c'est une carte qui nous dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ici, moi je l'ai tirée dans le cadre relationnel. Donc on voit que s'il y a des difficultés, eh bien c'est une carte qui nous apporte la guérison, la compréhension, la tolérance. Elle apaise en fait une situation. Que vous soyez en conflit avec quelqu'un ou que vous rencontriez des difficultés actuellement au niveau émotionnel, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'apaise aussi, que peut-être vous allez faire aujourd'hui quelque chose pour vous faire du bien, aller voir un thérapeute, vous faire un petit soin, ça peut être aller chez le coiffeur, voilà, quelque chose qui vous redonne le moral aussi, ou bien ça va être faire le premier pas, essayer de discuter avec quelqu'un pour trouver une solution, vous voyez par exemple, apaiser une situation. Allez, on va terminer avec les charms. Donc aujourd'hui, comme promis, donc la sirène, le dauphin, le voilà. On reste dans le monde de l'Atlantique, de l'Atlantis, et l'étoile de mer. Voilà. Donc sirène, dauphin, étoile de mer. Je prends mon petit Lenormand. Je vous mettrai bien sûr le minutage en barre d'infos. Et puis on est parti. Voilà. Allez, c'est parti avec la sirène. Alors, pour vous, très, très belle coupe. Ici, on vous parle d'abondance, on vous parle d'énergie, de confiance. Alors, pour certains, il y a bien quelque chose à fêter dans le domaine de l'argent, du travail. Il y a un gain d'argent, vous gagnez peut-être effectivement, ça peut être gagner sa, comment dire, remporter ici, avoir gain de cause si vous voulez au tribunal, puisqu'on avait tout à l'heure la carte du jugement. Parce qu'avec la carte de l'ours, il y a quand même l'énergie ici de s'être un petit peu défendu, voilà, d'être fort, d'avoir confiance en soi aussi. Ici, c'est vraiment l'énergie qui revient. Donc ici, ça nous parle clairement de réussite professionnelle, financière. Ça nous parle d'avoir beaucoup d'énergie aussi. Il est possible aussi pour certains qu'il y ait une communication ou un petit déplacement avec votre maman, parce que l'ours peut représenter la maman également. Ou pour une maman, si vous êtes une femme, si vous êtes maman, ça peut être ça également. Ça nous parle en tout cas d'abondance. Il y a aussi l'idée quand même de... L'ours peut représenter également donc une personne dite d'autorité, donc ça peut représenter votre patron, un supérieur hiérarchique, peu importe, un avocat, un juge. Donc il y a la notion aussi de quelque chose qui vous est accordé peut-être pour certains également. Alors ça peut être un rendez-vous important aujourd'hui par exemple, voilà, pour un projet particulier. Mais en tout cas voilà, c'est de l'énergie, un petit déplacement aussi qui peut vous faire du bien aujourd'hui et puis voilà, beaucoup d'abondance au niveau financier matériel. Ça nous parle quand même aussi, ouais, je termine un petit peu, ça nous parle aussi quand même d'avoir confiance en vous. Si aujourd'hui vous devez par exemple parler devant du monde, si vous devez vous défendre, voilà, argumenter, vous positionner, ça nous parle quand même aussi, voilà, de maîtriser un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très belle coupe. Alors pour le dauphin, pour le dauphin, ici, il y a un verdict. Alors, il y a un verdict peut-être, il y a des nouvelles vis-à-vis d'une administration, donc par rapport d'une école, ça peut concerner une école, un hôpital, ça peut concerner votre travail, une banque, peu importe, un tribunal également. Donc pour certains, ça confirme bien qu'il y a l'idée quand même de subir peut-être une petite hospitalisation ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être aller chez le dentiste, il va vous faire voilà, quelque chose comme, voilà, il va utiliser ses instruments parce que la foue, elle représente, si vous voulez, le bistouri, tout ce qui va être aussi un petit peu matériel médical. Donc pour certains, il y aura ça. Il y aura peut-être un rendez-vous chez le dentiste ou une petite intervention médicale, ça peut être ça, ou un rendez-vous médical, quelque chose qui tombe en rapport avec la santé, ou bien quelque chose qui arrive vis-à-vis voilà, d'une administration, d'une autorité. Pour d'autres, aujourd'hui, on vous dit peut-être que
vous avez besoin de prendre du temps, prendre de la hauteur ou prendre un peu de temps pour vous tout simplement pour prendre une décision. Vous pouvez être aussi un peu fatigué et il y a peut-être des choses voilà, que vous avez besoin d'observer. Hein. Donc prendre de la hauteur ou bien prendre une journée de repos pour réfléchir aussi à quelque chose. Alors ici avec l'étoile de mer, eh bien pour vous, on retrouve la chance puisque nous avons le trèfle, hein, comme tout à l'heure nous avions l'étoile de mer, et nous avons les chemins. Alors il y aura un petit déplacement heureux, ça peut être ça, aujourd'hui un déplacement qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi une opportunité ici donc de se déplacer, donc peut-être que pour certains ça a un lien avec un déménagement, voilà, quelque chose qui vous amènerait à bouger dans votre travail, pourquoi pas, ou à déménager. Et il y a l'idée aussi d'un choix, d'une opportunité qui va vous allez devoir réfléchir, peut-être vous allez avoir plusieurs opportunités et possibilités devant vous. Et en tout cas, c'est voilà, c'est positif. Hein, quelque chose arrive à vous finalement et vous allez devoir vous positionner. Hein. Donc peut-être que vous attendez, voilà, de la visite, peut-être que vous attendez une réponse vis-à-vis du travail. En tout cas, voilà, aujourd'hui pour vous, il y a un nouveau départ, hein, il y a un changement, ça me parle de ça, un changement heureux, peut-être pour certains un choix à faire, hein, avec plusieurs possibilités qu'on va vous proposer qui vont arriver à vous, il y aura une chance à saisir en tout cas. Ça peut être aussi un petit déplacement aujourd'hui qui vous fera du bien, notamment un petit déplacement, pourquoi pas en nature aussi. Et ça peut nous parler aussi le trèfle de gain d'argent, hein, d'argent qui pourrait, voilà, peut-être d'un investissement financier à réfléchir ou voilà, peut-être un déplacement pour faire pourquoi pas du shopping, voilà, une petite dépense en tout cas. En tout cas, c'est une journée heureuse pour vous, hein, notamment si vous êtes amené à vous déplacer. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.